Dans cette vidéo, nous allons apprendre à dériver un produit. Donc, soit U et V, deux fonctions définies et dérivables sur l'intervalle I. Alors la fonction U fois V, donc UV, définie par UV de x égale U de x fois V de x, va être dérivable sur I, et pour tout x appartenant à I, et bien malheureusement, la dérivée d'un produit n'est pas le produit des dérivés. Donc la dérivée de ça, ça va être U'x, V de x, plus V'x, U de x. Et donc, attention, attention, la dérivée d'un produit n'est pas le produit des dérivés. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. On va en faire la preuve. Donc, comme à chaque fois, on va prendre A appartenant à l'intervalle, et on doit montrer que la fonction f définie sur I par f de x égale U de x fois V de x est dérivable en A. Pour ce faire, on va prendre un h différent de 0. Donc, f de A, ça va être donc égal à U de A fois V de A. Donc je vais écrire U de A, V de A. F de A plus H, ça va être U de A plus H, V de A plus H. On va faire la différence de ça avec ça. Ensuite, le taux d'accroissement, donc c'est ça. Sur ça. Et maintenant, c'est parti pour l'astuce du professeur de mathématiques. Donc je reprends ça et regardez. Ici, je vais enlever. Alors je vais mettre en rouge pour bien que vous compreniez ici ce que je fais. Donc je vais enlever U de A facteur de V de A plus H. Donc je vais vous expliquer après ce qu'on fait. Plus ici je vais mettre U de A V de A plus H. En fait, j'ai enlevé quelque chose et j'ai rajouté la même chose. Finalement, on garde bien égalité. Ce qui va nous permettre de... Alors là, exceptionnellement... Alors, hop. Voilà, je ne peux pas faire en ligne puisque je n'aurai pas, quoi qu'il arrive, assez de place. Voilà. Et donc, je vais ici, maintenant, on va enlever les couleurs parce que je vais devoir en mettre d'autres. Vous voyez ici, vous avez VA plus H. Alors, on ne voit pas bien. Vous avez ici VA plus H et VA plus H. Vous voyez ici que vous avez UA
et UA. Alors, ce que nous allons faire, déjà, on va couper en deux cette fraction. Donc, je veux dire, hop, ça, c'est égal à plus ça. Normalement, ça ne doit pas vous poser de problème. J'ai ici coupé, entre guillemets, en deux la fraction, ce que je peux faire. Au méthode dénominateur, vous avez bien la bonne chose. Et donc, du coup, maintenant, je vais faire mon travail de factorisation comme je vous l'ai promis à l'instant. Donc, du coup, vous allez avoir ça. Je vais le sortir. Et vous obtenez, du coup, V de A plus H facteur de ça. De la même manière, je vais factoriser par U de A. Et du coup, vous obtenez ça. Donc, redévelopper, hein, si vous voulez. V de A plus H fois U de A plus H, il est là. Moins V de A plus H fois U de A. Et pareil ici. Et maintenant, on va redonner cette phrase-là, qui va nous suivre quand même dans beaucoup de ces preuves, hein, du coup. Or, si vous faites la limite, de ça, vous obtenez U'A. Si vous faites la limite de ça, vous obtenez V'A. Et je vais mettre un autre or. Or, si vous faites la limite de ça, donc la limite de ça, quand h tend vers 0, il vous reste VA. Et quand vous faites la limite de ça, quand h tend vers 0, il vous reste UA. Et bien maintenant, faisons la limite de tout ça. Et bien on a dit que la limite de ça, c'était VA. La limite de ça, c'est U'A. Donc vous obtenez ici VA U'A, ce qui est égal à U'A VA, hein, c'est la même chose, plus U de A fois la limite de ça, V'A. Alors pareil, hein, ça utilise des propriétés sur les limites, mais je ne vais pas revenir dessus. Hein. Donc vous passez aux limites, vous faites comme si c'était évident que quand vous faisiez la limite de ce produit, ici c'est le produit des limites, la même chose ici, et que même quand vous faites la limite de cette somme, c'est la somme des limites. On va dire que ce n'est pas censé poser de problème. Et voilà. Alors du coup, ensuite, on va pouvoir conclure en disant que on vient bien de montrer, donc ça c'est f' de a, donc la dérivée, enfin la fonction est dérivable, donc ainsi quel que soit le nombre a appartenant à i, f est dérivable en a, et f' de a égale, alors je remets dans l'ordre, hein, donc ça fois ça c'est la même chose que U'A v de a, plus V'A U de A. Et donc, quand vous remplacez A par X, vous avez bien cette formule-là. Alors, application numéro 6. Concrètement, ça va vous donner quoi? Et là, regardez bien la rédaction que j'utilise. Vous avez ici, pour tout réel X, on a f de x qui est égal à ça. Donc on a f de x qui est égal à ça. Ben moi je vais dire que ça c'est égal à u de x fois v de x avec. Donc avec
faire un petit tableau. Donc avec U de x, U de x c'est égal, vous voyez bien que j'ai dit, c'est U de x fois V de x. Donc U de x ça va être x plus 1. Donc avec ça, et V de x. V de x c'est ça. Voilà. En dessous, je vais dériver. Donc U'x. Donc U'x. Quand je dérive x, ça fait 1. Quand je dérive plus 1, ça fait 0. De la même manière, je vais dériver ici. V'x. Quand je dérive x puissance 4, je descends le 4 et j'enlève 1 à 4, ça fait 4x puissance 3. Moins ici, le 2, je le garde et je descends le x carré. Enfin, je descends le x carré. Je dérive le x carré qui fait 2x. Moins 2 fois 2x, ça fait moins 4x. Et quand je dérive plus 1, ça fait 0. Donc je répète, je dérive x puissance 4, ça fait 4. Que je descends x puissance 4 moins 1, 3. Ensuite, j'ai le moins 2. Et le moins 2, je le multiplie par la dérivée de x carré qui est 2x. Moins 2 fois 2x, moins 4x. Et quand je dérive plus 1, ça fait 0. Voilà. Ensuite, alors on est toujours pour tout réel x. Hein, je ne vais pas l'écrire tout le temps parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. J'écris la formule. Donc la formule, je vous la rappelle, c'est U'x, V de x, plus... Alors pourquoi j'ai mis un quotient? Je ne sais pas. Donc U'x, V de x, plus V'x, U de x. Donc voilà la formule ici de la dérivée d'un produit. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer. F' de x égale, alors U'x c'est 1, je vais faire exprès de l'écrire. 1 facteur de x puissance 1 fois ça. Donc 1 fois ça. Plus, entre parenthèses, ça. Ça fois ça. Voilà. Maintenant, nous allons dériver, nous allons développer, décidément. Donc, nous développons f' de x égale, donc ça fait 1 fois tout ça, donc ça fait tout ça. Ensuite, plus, donc 4x puissance 3 fois x, ça fait 4x puissance 4. Plus 4x puissance 3 fois 1, donc 4x au cube. Moins 4x fois x, moins 4x au carré. Moins 4x fois 1, moins 4x. Et maintenant, on réduit et on ordonne. Donc, résumons tout ça. X puissance 4, on l'a là et là. Donc, vous obtenez 5x puissance 4. Ensuite, x puissance 3, je ne le vois qu'ici. Donc, plus 4x puissance 3. X au carré, je le vois ici et ici. Donc, j'ai moins 6x au carré. Est-ce que j'ai des x tout seul? Oui, moins 4x et une constante plus 1. Et j'ai terminé de dériver ma fonction f. Voilà. Remarque, ici on pourrait tout simplement d'abord développer l'expression de f et dériver la fonction polynôme trouvée. On va le faire. Donc, nous allons le faire. Donc, pour tout réel x, on a ça. Donc ici, je décide plutôt de changer de méthode et dire, je vais déjà développer ça. Donc ça fait x fois tout ça,
ça fait x puissance 5. Donc j'ai dit x puissance 5 moins 2x au cube plus x. Ensuite, je développe par rapport à 1. Et si je développe par rapport à 1, je recopie ça. Pas obligé de recopier à chaque fois ça, sinon je ne vais pas m'en sortir. Donc ensuite, on va réduire et ordonner. X puissance 5, on l'a que là. X puissance 4, on l'a là. Donc plus x puissance 4 du x puissance 3, nous ne l'avons qu'ici. Donc moins 2x puissance 3. Du x au carré, nous ne l'avons qu'ici. Donc moins 2x au carré. Plus x plus 1. Voilà. Donc là, nous avons f de x. Donc du coup, nous allons maintenant pouvoir dériver. Donc maintenant, on va pouvoir dire que f' de x, c'est égal à... Vous dérivez ici x puissance 5. Quand on dérive x puissance 5, ça fait 5x puissance 4. Vous dérivez x puissance 4, ça fait plus 4x puissance 3. Bon, je m'occuperai de ça tout à l'heure. Moins 2 fois x puissance 3. X puissance 3, c'est 3x au cube. 3x au carré quand on dérive. Donc x puissance 3, quand on dérive, ça fait 3x au carré. Ce qui fait moins 2 fois 3x au carré, donc moins 6x au carré. Moins 2 fois la dérivée de x carré. La dérivée de x carré, c'est 2x. Donc moins 2 fois 2x moins 4x. Et la dérivée de x, c'est 1. Vous vérifiez. Donc vous vérifiez qu'on a bien la même chose. Ce qui est le cas. Donc vous allez me dire, mais monsieur, c'est quand même bien plus rapide de faire ça. Certes. Mais c'est parce que ici, je vous ai fait le produit d'une fonction affine avec un polynôme. Enfin, c'est pas une fonction affine, c'est une expression affine avec un polynôme. Mais vous allez voir dans l'année la fonction exponentielle, par exemple. Et avec la fonction exponentielle, vous n'aurez pas le choix à un moment donné d'utiliser la formule du produit. Donc cette formule-là. Vous avez déjà la fonction racine carrée. Donc si vous avez la fonction racine carrée fois une autre fonction, pareil, vous n'aurez pas le choix d'utiliser la fonction du produit. Donc là, c'est parce que j'ai fait un exemple simple, mais de toute façon, je serai amené, moi, à vous demander au pire, de me dériver la fonction f de deux façons différentes, quand il y en aura deux façons différentes. Alors ensuite, propriété numéro 13. Soit u une fonction définie dérivable sur un intervalle i. Alors la fonction u carré, définie par u carré de x, c'est-à-dire, donc, définie par u carré de x égale u de x, tout ça au carré, c'est dérivable sur i. Et quand on le dérive, vous allez avoir 2. Alors, vous allez avoir 2u'x, donc 2 de u'x fois u de x. Donc voilà la formule quand on fait une fonction au carré. La preuve, regardez, vous prenez là, vous prenez ici, vous remplacez v par u, vous allez donc avoir u fois u, donc u carré, et vous obtenez bien 2u'(x) v de x. On va pouvoir faire une application, donc on a été à application 6, donc je vais faire application 7. Alors, application 7, dériver la fonction f définie sur
J'en ai aucune idée. On va voir quelle fonction je vais choisir. Par f de x égale si je veux faire par exemple, ouais bah tant pis. Donc je vais mettre x au carré, x puissance 3, alors x puissance 3 moins 2x plus 5. On va mettre un moins 4 ici, ça sera joli. Tout ça au carré. Donc on veut dériver la fonction f, donc du coup il n'y a pas de problème, donc c'est définition grand R. Et donc, ici je mettrai 8 du coup. Dérivons cette jolie fonction. Alors regardez comment je rédige pour tout réel x. Donc, pour tout réel x, on a, donc toujours pareil, je recopie ça. Et cette fois, je vais dire égal, et bien ça c'est égal à u de x que l'on met au carré. Alors au passage, ça, ça s'écrit aussi égal u carré de x. Donc ça et ça, c'est la même chose. Maintenant, on va garder ça pour pas s'embêter avec. Et bien de la même manière, on va dire u de x égale, l'intérieur c'est quoi? C'est moins 4x. Alors je ne vais pas m'embêter, je vais recopier parce que sinon je vais me tromper quand je recopie. Donc ça, et je dérive. Donc u'x, la dérivée de ça. Donc vous avez moins 4, la dérivée de x au cube, ça fait 3, donc ça fait 3x carré. Donc moins 4 fois 3, c'est moins 12x au carré. Alors si vous n'êtes pas capable de faire les calculs directement, vous rajoutez l'étape, hein. Ça ne me dérange pas. Moins la dérivée de 2x, c'est 2, et la dérivée de plus 5, c'est 0. Voilà. Et donc j'utilise maintenant la formule en disant que f' de x est égal à 2u'x v de x. Et je n'ai plus qu'à remplacer. F' de x est égal à 2 fois, donc u'x c'est ça. Fois, on n'oublie pas le u de x. Il ne reste plus qu'à développer. Alors, si nous développons tout ça, on va avoir... Donc je vais déjà développer ça par 2. On va faire les choses petit à petit parce que sinon, ça risque de poser problème. Donc si je développe ça, ça va faire, entre parenthèses, moins 24x au carré, moins 4, donc facteur de ça. Ensuite, nous allons pouvoir développer. Vous obtenez du coup moins 24x au carré fois moins 4x au cube. Donc déjà, moins fois moins, ça fait plus. Et 24 fois 4, donc vous avez 24, 48, donc 48, donc vous avez 96. Donc 96 x puissance 5. Ensuite, ça fait plus donc 48 x puissance 3. On continue. Et ensuite, moins
24 fois 5, donc 20 fois 5, 100, 4 fois 5, 20, donc 120 x au carré. Maintenant, on va tout développer par rapport à moins 4. Moins 4 fois moins 4x au cube, moins fois moins plus. 4 fois 4, 16x puissance 3. Moins fois moins plus 4 fois 2x, 8x. Et moins fois plus 5, ça fait moins 4 fois 5, moins 20. Voilà. Et maintenant, nous allons réduire et ordonner. On obtient à la fin 96x puissance 5 plus on a donc 48 et 16 à rajouter, donc ça fait 64 x puissance 3 moins 120x plus moins 120x au carré. Alors, moins 120x au carré, plus 8x, moins 20. Donc, si je n'ai pas fait d'erreur de calcul, voilà le résultat de la dérivée de la fonction f. C'est ainsi que se conclut cette vidéo sur la dérivée d'un produit. Donc, attention, le plus important, c'est de comprendre que la dérivée d'un produit n'est pas le produit des dérivés, mais cette formule. Voilà.